15 de France, un match historique bientôt bouclé? Pour la deuxième fois de l'histoire, le 15 de France pourrait affronter les Lions britanniques et irlandais. Les négociations vont dans le bon sens, d'après Rugbyrama. Une véritable institution. Les Lions britanniques et irlandais, une sélection dont les origines remontent à 1888 et qui regroupe des joueurs anglais, irlandais, écossais et gallois, s'apprête à dévoiler, en vue de leur tournée estivale, l'intégralité du staff du sélectionneur Andy Farrell, qui a pris congé du 15 du trèfle lors du tournoi des 6 nations pour préparer cette échéance. C'est dire l'importance des Lions britanniques et irlandais, qui, après un premier match contre l'Argentine à Dublin le 20 juin, s'en iront en Australie avec un programme chargé, puisqu'ils vont notamment affronter à 3 reprises les Wallabies, mais aussi, entre autres, une sélection des meilleurs joueurs australiens et néo-zélandais évoluant à l'étranger. Des Lions qui vont jouer dans l'hémisphère sud tous les 4 ans, en tournant entre Australie, Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud, mais qui pourraient aussi affronter le 15 de France pour la deuxième fois de leur longue histoire. 40 ans après. D'après Rugbyrama, les négociations auraient très bien avancé ces dernières semaines entre la Fédération française de rugby et les différentes fédérations concernées. Il n'y aurait plus que de simples détails à régler pour organiser, en 2027, une première rencontre entre le 15 de France féminin et la toute nouvelle équipe féminine des Lions, puis, en 2029, un nouveau duel entre les Bleus et les Lions britanniques et irlandais, au Stade de France. Une affiche historique et assez exceptionnelle, 40 ans après leur premier affrontement. C'était le 4 octobre 1989 au Parc des Princes, dans le cadre des célébrations du bicentenaire de la Révolution française, et le 15 de France de Serge Blanco, auteur d'un essai, s'était incliné d'un rien contre l'équipe du capitaine anglais Rob Andrew, 27-29. On peut s'attendre à un match aussi disputé, même s'il peut se passer beaucoup de choses d'ici 2029. Notamment avec l'apparition de la nouvelle Coupe des Nations, qui va connaître sa toute première édition l'an prochain, un an avant le mondial australien. Elle se déroulera tous les 2 ans, ce qui laisse donc le champ libre pour des matchs internationaux les années impaires, quand il n'y a pas de Coupe du Monde. Merci de bien vouloir vous abonner et de cliquer sur j'aime.